Nous corrigeons l'exercice 45, page 63. Petit a. Soit P un polynôme de degré 2 admettant 1 et moins 2 comme racine. Alors là, avant même de continuer, on doit tout de suite avoir le réflexe de dire que P de x, vous voyez, quand on dit P, même si c'est un P majuscule, c'est un peu inhabituel, c'est comme si on l'avait appelé F, c'est simplement la lettre qui nomme la fonction. Donc c'est un peu inhabituel, mais P de x, c'est le même principe que F de x. Donc je disais, on doit toujours avoir le réflexe. Si je vois que 1 et moins 2 sont des racines, et ben ça veut dire que je peux factoriser sous la forme a, facteur de x moins la première racine, donc x moins 1, facteur de x moins 2. Et x moins 2, on peut tout de suite simplifier l'écriture. Moins et moins, ça fait plus, donc c'est x plus 2. Voilà, petit réflexe on peut noter ça sur le brouillon par exemple. Calculer son coefficient dominant. Alors, ici, ce qu'on appelle le coefficient dominant, hein, c'est un terme un petit peu inhabituel, il faut le savoir. Donc, si vous ne le saviez pas au moment où vous avez lu l'énoncé, ce n'est pas que vous ne connaissez pas votre cours, c'est simplement que c'est un terme un petit peu inhabituel. Donc, c'est A, c'est le coefficient en fait qui est devant. Calculer son coefficient dominant A afin que P de 3 égale 55. Bon, alors là, si on ne sait pas trop quoi faire, on peut commencer par réécrire ça, on va le réécrire là, et on va essayer de transformer un petit peu l'écriture. Okay, alors 55, est-ce qu'on peut transformer l'écriture? Pas tellement, c'est un nombre. Par contre, P de 3, eh ben, avec les indices qu'on a eu dans l'énoncé, on a été capable d'écrire la forme factorisée du polynôme. Donc, je vais remplacer P de 3 par cette forme factorisée. Donc, P de 3, c'est égal à A facteur de x moins 1, mais ici on sait que x vaut 3, donc je remplace tout de suite x par 3. 3 moins 1. Facteur de x plus 2. X plus 2. Mais je sais qu'ici x vaut 3, donc pareil, je remplace tout de suite x par 3. Et c'est égal à 55. Est-ce que vous voyez à ce stade-là ce qu'on va faire, hein? Si vous avez déjà corrigé l'exercice 47, normalement là vous devriez avoir le réflexe. C'est quoi le réflexe? C'est de dire, bah, regardez, qu'est-ce qu'on connaît et qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Ça on connaît, on sait que ça vaut 55. Tous ces nombres on les connaît, on va pouvoir les calculer. Donc la seule chose qu'on ne connaît pas c'est A. Donc en fait c'est une équation avec une inconnue. Donc si on parvient à se débarrasser de tout ce qui est là devant A, eh ben on va réussir à isoler A tout seul. Okay, donc A, eh ben 3 moins 1 ça fait 2. Donc 3 plus 2 ça fait 5. Okay, donc on peut simplifier tout de suite. 2 fois 5 c'est très facile. Ça fait 10. Donc A fois 10 égale 55. Allez, là vous êtes capable de terminer, tous. Qu'est-ce que je fais? Je veux A tout seul, donc j'élimine le 10. Je fais quoi? Moins 10 ou je divise par 10? Bah oui, je divise par 10, parce que pour éliminer une multiplication, là on a une multiplication, il faut diviser par 10. Donc ce que je fais à gauche, je le fais toujours à droite, pour que ma balance reste à l'équilibre des deux côtés. 55 divisé par 10, vous ne sortez pas la calculatrice, vous le faites deux têtes. C'est je prends 55 et divisé par 10, c'est décaler la virgule. Oui, mais dans quel sens? Par là ou par la gauche? Si je la décale par là, ça va me faire 55 0 550. Divisé par 10, ça ne peut pas faire un plus grand nombre. Donc c'est forcément de l'autre côté. Donc c'est forcément 5,5. Ok? Parce que diviser par 10, c'est forcément avoir un plus petit nombre. Voilà, ce pas des astuces très rigoureuses, mais parfois ça aide de se souvenir de ce genre de petites choses. Donc A égale 5,5. Voilà. Et donc ça, justement, c'est la réponse à la question petit a, c'est que A vaut 5,55. Voilà. Donc c'est très classique, ça, il faut absolument savoir le faire. La seule petite difficulté dans l'exercice, c'était de savoir ce qu'était un coefficient dominant. Donc voilà, une fois que je vous l'ai expliqué, normalement, ça doit aller tout seul. Si ce n'était pas le cas, refaites-le, c'est très important de s'entraîner sur cet exercice, c'est un peu typique comme genre de question. Ok, alors soit Q un polynôme de degré 2. Donc là, on a un polynôme qui va s'appeler
Q de x, hein, qui va valoir, alors, admettant 0 et x2 comme racine, et 5 comme coefficient dominant A. Ok, donc, si je résume les informations, on sait qu'un polynôme du second degré, on peut toujours le factoriser sous cette forme-là. Et vous vous souvenez que x1 et x2, ce sont oui, les racines. Alors, les racines, eh ben, c'est 0 et x2. Autrement dit, on nous donne la première racine, et puis la deuxième, bah, on ne nous la donne pas. Alors, je remplace la première racine, x moins 0, ok. Alors, ce que je peux faire, c'est tout de suite simplifier cette écriture. En fait, x moins 0, bah, c'est x1. X, donc x facteur de x moins x2. Okay, et puis il y a le a, et le a, on nous dit qu'il vaut 5. Donc, je peux remplacer. Donc, q de x vaut 5 i fois x moins x2. Calculer x2 afin que p de 1 égale 45. Voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vu qu'on a déjà fait quelque chose qui ressemblait un petit peu. On va faire la même chose. Regardez par quoi on a commencé ici. Est-ce que vous voyez par quoi on va commencer là? Eh bien oui, on va commencer comme on avait fait. On avait pris l'expression, puis on l'avait écrite. Et bien on va faire la même chose. On veut que P de 1 soit égal à 45. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va modifier quelque chose à gauche ou à droite? Ah bah oui, à gauche forcément. 45, on ne peut pas tellement modifier. Par contre, P de 1, bah, on sait que P de x, c'est ça. Donc pour écrire P de 1, il va suffire de remplacer les x par des 1. On y va. 5 fois, c'est plus un x, c'est un 1, fois, c'est plus un x, c'est un 1, moins x2. Okay, petite question. Pourquoi est-ce que là je vois un x et je ne le remplace pas par 1? Et bien parce que dans Q de x, x ça représente quoi? Ça représente tous les nombres qui dans ma fonction peuvent être en abscisse, et toutes ces abscisses vont correspondre à une ordonnée particulière. C'est une inconnue, ça peut représenter n'importe quel nombre. Par contre, ça et ça, c'est pas n'importe quel nombre, ce sont les racines. Donc, si ma courbe passe par ce point-là et ce point-là, les racines vont représenter les abscisses de ces points, c'est fixé, ça ne varie pas. Ok? Donc, bien que ce soit le même symbole x, quand on met un petit 2 à côté, ou quand on met x1 pour la première racine, par convention, ce sont des nombres fixes, ce sont les racines, et les racines, elles ne bougent pas. Alors que le x, l'inconnu, ça veut dire tous les nombres, ça représente tous les nombres qui peuvent être pris comme valeur. Donc, c'est un peu troublant parce que c'est la même écriture, mais ce n'est pas la même nature. Si vous voulez, en fait, les x1 et les x2, les racines, c'est un peu comme a. D'accord? A, il ne varie pas. Hein. C'est un nombre qu'on ne connaît pas, c'est un nombre inconnu, mais ce n'est pas un nombre qui varie. Il est fixé. Alors que x, il n'est pas fixé. X, il va venir balayer tout l'axe des abscisses. Alors revenons à nos moutons. Donc P de 1 égale 45, on veut résoudre cette équation et on a recopié l'expression de P de x, sauf qu'on a remplacé les x par des 1. Okay. Alors voyons si on peut simplifier un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Regardez, on n'a que des choses qu'on connaît, sauf x2. Ça, c'est l'inconnu. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir avoir à la fin? On va vouloir avoir, oui, x2 tout seul. Et comme ça, on connaîtra la valeur de x2. Okay. Donc 5 fois 1, ça fait 5. Okay. Ah, j'ai pas très bien écrit, mais c'est juste un 1. Juste un 1. Donc 5 fois 1 moins x. Donc la technique pour multiplier quand on a une parenthèse comme ça, c'est 5 fois 1, 5. Et ensuite, on fait plus ça. Donc plus 5 fois moins x2. Et comme il y a un moins, bah, ça, le plus se transforme en moins. Donc moins 5x2, ou 5 fois x2. Ok. Donc moi, je veux x2 tout seul. Alors on va le mettre un peu plus bas, parce que sinon, on va manquer de place. Qu'est-ce que je commence par éliminer? Celui-ci ou celui-ci? Oui, je commence toujours par éliminer ce qui est le plus loin de l'inconnu.
ça marche, hein, ça marcherait quand même si on ne faisait pas ça, mais c'est ce qui va me simplifier au maximum les calculs. Alors, je l'élimine par une soustraction. Je vais faire moins 5 ici. Et là, je vais du coup faire aussi moins 5. Et je vais me retrouver avec les 5 qui s'éliminent. Moins 5x2 égale 40. Bien, maintenant j'élimine celui-ci. Cette fois, je vais faire une division, parce que moins 5 fois x2, ça c'est une multiplication, même si le signe multiplie n'apparaît pas. Et pour contrer, pour éliminer un coefficient multiplicatif, l'opposé de la multiplication, c'est la division. Donc, on fait une division. Et on divise par moins 5 là et par moins 5 là. Et donc, les moins 5 s'éliminent et il nous reste x2. Alors, 40 divisé par 5, on ne sort pas la calculatrice, on essaye de faire de tête. Il faut connaître cette table de multiplication, ça fait 8. Et puis comme il y a le moins, et ça fait moins 8. Et donc, x2 est égal à moins 8.